trop bien. Une jeune femme tombe amoureuse. Elle rêve de liberté, de passion, de construire sa vie avec celui qu'elle a choisi. Mais à la maison, sa mère répète: tu dois penser à ta famille, pas seulement à ton cœur. Un jeune homme, de son côté, aime une fille qu'il a rencontrée à l'université. Mais son père lui rappelle: ton épouse doit venir de notre communauté, notre tribu, notre religion. Alors qui doit-on écouter? Le cœur ou la famille? Alors, le cœur ou la famille? Ça, ça c'est la question du siècle. Ça, vraiment, pour moi, c'est la question qui a détruit beaucoup de belles histoires d'amour. Oui. Et ça, c'est la question qui a créé des mariages malheureux. Et l'amour, en fait, en ce moment-là, il devient une bataille silencieuse entre tradition, liberté, quel choix faire entre parents, quel parent est plus important. Parce que, en fait, le truc, c'est que ce qu'on oublie, c'est le devoir de l'enfant envers son parent. Parce que le mari, de son côté, va vouloir écouter sa mère et son père, ou son père, s'il est là ou pas, ou vice-versa. Et la femme, de son côté aussi, va vouloir faire la même chose. Et en se disant, peut-être que c'est le meilleur choix parce qu'ils ont plus d'expérience et tout. Et finalement, les vrais responsables, en fait, les vraies personnes concernées par ce mariage ne sont plus responsables des décisions et des choix parce que ils ont peut-être un droit ou un devoir à rendre par rapport aux parents qui, eux, voilà, pour eux, donnent le meilleur conseil par rapport à leur expérience. Mais pour moi, vraiment, c'est un sujet comme l'océan Atlantique. Tu vois. C'est ça. Tu vois. Ouais. Et en fait, tout le monde, et au final, on se dit tout le temps, c'est un champ de guerre où les parents veulent juste choisir à notre place. Parce que, en fait, pour moi, il n'y a pas de responsable. Il y a juste de l'incompréhension entre parental, enfant, mariage, nouveau truc, expérience déjà vécue, ne pas vouloir que les enfants fassent les mêmes erreurs que nous avons faites et ainsi de suite. Les enfants se disant, oui, en tant qu'enfant, on doit suivre les conseils des parents, mais en tant que nouveau marié, votre ego est en train de parler et vous dit, non, n'écoute pas les parents, tu es nouveau marié, tu dois prendre tes décisions. Et ça fait beaucoup de guéguerres, beaucoup de guéguerres pour beaucoup de choses inutiles. C'est sûr, mais attention. Et si nos parents avaient raison? Après tout, ils ont plus d'expérience, ok? Ils voient les choses que l'amour nous cache. C'est nous, on va être dans notre histoire, on est aveuglé par l'histoire en tant que telle de la personne, le mariage et tout ça. On se fait des films pour l'avenir, etc. Et on oublie que les parents, ils sont déjà passés par là. Ils ont cette expérience-là. Ils sont passés par là. Et c'est sûr qu'il y a des choses qu'ils savent forcément plus que nous. Absolument. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Donc oui, après tout, ils voient les choses que l'amour nous cache. Donc est-ce que tomber amoureux, tout simplement, suffit pour construire une vie solide? Il faut qu'on se pose bien la question. Ça, il faut bien se poser la question. Ou alors, d'autres se diront, est-ce que c'est une excuse pour contrôler la vie de leurs enfants? Tu vois, pour maintenir un pouvoir, une sorte de réputation, une honneur de famille, ou juste pour ne pas demain se retrouver sans leurs enfants, ou juste demain pour ne pas se retrouver avec l'aide financière ou émotionnelle ou morale ou attentionnelle de leurs enfants. Tu vois, c'est en fait, pour moi, c'est juste une sorte de, comment on appelle ça encore, d'accepter
de laisser aller. Mm. You know, it's just an next sentence to let it go. Just to say, voilà, c'est mon enfant. Let it be. Ouais. Let it Let be and him fly. let it be and let it go. Parce que moi, non, Ouais. moi, je suis parent aujourd'hui. Moi, je suis parent. Moi, je suis Ouais. parent, j'ai des enfants et j'imagine il y a beaucoup de nos, en fait, des gens qui nous écoutent et tout ça, qui sont parents aussi, tu vois. Absolument. Et Bien sûr. même moi, en tant que père, aujourd'hui, si ma fille vient me dire, oh papa, j'ai rencontré quelqu'un, je vais me marier, la première question que je vais lui poser, c'est qui? Comment il s'appelle? Ouais. Qu'est-ce qu'il Bien fait dans sûr. la vie? Il est comment? Est-ce que tu te sens bien avec lui? J'ai posé plein de questions, tu vois, et je vais essayer de Ce qui est contrôler un peu. normal. Et bon, moi je vois différemment les choses, mais un autre parent va lui dire, depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a ceci? Est-ce qu'il a cela? Par rapport à ça. Mais je pense que tout cela, en tant que parent, c'est toujours dans un sens de intentionnellement bien faire pour son enfant. Bon, maintenant, Oui, bien je ne sûr. dis pas que tous les parents sont de bonne foi. Moi, j'ai vu des parents, vraiment des parents qui ont détruit la vie de leurs enfants. Oui. Et quand Oui, je dis oui. Il détruire, y a c'est beaucoup de cas. détruit parce que ils ont valorisé l'argent au-dessous L'argent ou bien les coutumes ou bien Non, mais les les... coutumes, tu sais, des fois les coutumes aussi, des fois ça aide. Des fois la religion, ça aide. Tu vois, dans un sens, il faut pas être fanatique. Mais quand tu valorises quelque chose au-dessus de la religion et au-dessus des coutumes, au-dessus, par exemple, de l'amour et de la personne, quand par exemple, moi, je te dis personnellement, j'ai vu des parents qui ont à la limite vendu leur fille ou leur enfant Mhm. à cause de l'argent. Et qui après, même quand leur enfant était battu, avec des preuves à l'appui, Ils te ils disent disaient toujours retourne à leur ou enfant, reste retourne et reste. C'est comme et ça que le reste. mariage est, parce que Et il chaque faut fin que du ça mois, marche. ils Il faut reçoivent que de ça marche. l'argent. Parce que Ouais, chaque fin du oui. mois, ils ont un billet pour aller à la Mecque, ou quand leur enfant est battu, ils ferment leur bouche, Ouais. ils ferment leur bouche en cause d'argent, parce que pour eux, l'argent est plus important et ils ne pensent plus comment dire, au bien-être de leur enfant. Et ça, c'est Ou des choses alors, importantes aussi qu'il faut c'est ça, dire, tu c'est vois, ça. Ou bien parce reste que, parce que qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que la famille va dire, qu'est-ce que les amis vont dire exactement, si tu exactement. te sépares de ton mari ou quoi que ce Non, soit. l'honneur de la famille, ferme ta L'honneur bouche. de la famille. Moi, j'ai vu, non, L'honneur. honnêtement, beaucoup de choses. Et on parle pas seulement de l'Afrique. Non, On on parle parle en général. d'autres pays, Par que ce exemple, soit oui. aux États-Unis, que ce soit, bon, maintenant, tu me diras, c'est des environnements un peu différents et tout ça. Mais par rapport à l'honneur et au nom de la famille, par exemple, en Chine, c'est quelque chose qui est très important. Au Maroc, c'est très, très important. Ah oui. L'honneur, le nom de la famille est très important. Tu vois? Et oui, comme on dit, par exemple, en Afrique, on sait qu'en Afrique, la pression familiale, elle est immense, hein. Une femme, elle peut aimer un homme, mais si sa famille pense qu'il n'est pas assez riche, ou, euh, ou même de la bonne caste, ben, Gewol, l'histoire, elle s'arrête. gewol, Elle gewol, s'arrête. wala tëggala. Mais gewol, Elle wala s'arrête. tëggala. Non, moi, je l'ai vécu. Non, honnêtement, moi, je te dis, honnêtement, ma grand-mère, du côté de ma Ouais. mère, je ne jette, écoutez, Oui. listen and don't And don't judge. judge. Yes. Please, c'est juste des expériences que nous avons vécues et Voilà, que des nous voulons exemples. Ouais. partager avec vous. Absolument. Que des Absolument. choses qui arrivent à tout le monde et c'est tout à fait normal. Et dans la Mhm. vie, comme on dit, soit on apprend, soit on est béni. C'est ça. Soit on a la bonne personne, soit on apprend une chose d'une personne qui a voulu et qui était là parce que Dieu a voulu le mettre sur notre chemin pour nous apprendre quelque chose. Exactement. Mais le tout, c'est d'évoluer. C'est Et d'évoluer. des exemples, il y en a plein. Des exemples, il y en a Oh plein. yes. Oh yes. Des exemples, il y en a plein. Donc, honnêtement, je veux dire, aujourd'hui, beaucoup, en fait, à cause du changement de
d'objectifs. Par exemple, l'objectif, ce n'est plus le bien-être, le bien-vivre et l'amour et les belles histoires et tout. L'objectif, c'est plutôt la réussite, c'est plutôt Mhm. l'argent, c'est plutôt la maison, c'est plutôt l'école, c'est plutôt les habits que les enfants vont porter, quelle école. En fait, c'est plutôt ça l'objectif, en fait. Et c'est ce qui fausse la donne. C'est ce Oui. qui fausse complètement la donne. Donc, pour moi, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils s'arrêtent et de chercher. En fait, il faut qu'ils arrêtent de trouver des responsables à leur Oh, malheur. bien sûr. Donc, je parlais tout à l'heure des exemples en Afrique où l'histoire s'arrête parce que, par exemple, la personne n'est pas de la bonne caste, etc. Mhm. Mais c'est pas seulement en Afrique, hein. On a ça aussi, par exemple, au Moyen-Orient, les mariages arrangés Mhm. existent encore. Parfois, Ah une oui. tradition respectée, parfois, c'est une prison dorée, surtout au Mhm. Moyen-Orient. Mhm. Mhm. C'est-à-dire, tu épouses quelqu'un de telle famille, tu n'as pas trop ton mot à dire, mais puisque il y a des millions en jeu, ok, tu dois tout simplement te taire parce que ton mari, par exemple, il va s'occuper de toute la famille. Tu seras Mhm. dans une maison qui est comme un château, tu as tout ce que tu veux, il t'achète de l'or tous les jours, tu as toutes les voitures que tu veux, donc tu te tais, tu dis rien. C'est tout. Tu n'as rien à dire. Tu rentres dans ce mariage et tu... Voilà, ça je l'ai vu, je l'ai vécu, d'accord? Mhm. En Asie de l'Est, on parle d'Asie de l'Est, mais en Angleterre, par exemple, on a une grosse communauté de... Mais les familles choisissent encore des époux pour leurs enfants, des époux Mhm. ou des épouses, pour préserver la lignée, pour préserver la fortune ou l'honneur. Mhm. Il y a Mhm. énormément de cas comme ça. Mhm. Et tu vois, et ça c'est des exemples, j'en vois tout le temps, tout le temps. Maintenant, c'est pas toujours négatif, parce que j'ai aussi vu des exemples où ça marchait très bien. Il y a Oui. des gens pour qui euh, on a choisi un conjoint Mhm. et qui sont très heureux aujourd'hui et qui Ouais, ont eu un mariage, mais sans problème, tu vois? absolument. Ouais. Mhm. J'en ai vu des cas comme ça, genre ça marche quoi. Mhm. Non, Et il faut qu'ils absolument. nous donnent le Absolument. secret de ça, mais je sais que ce sont des communautés où les choses se font beaucoup en termes de communauté, c'est-à-dire que s'il y a un souci dans le couple, par exemple, ils vont aller voir l'imam qui va leur parler, etc. Un petit peu comme ce qu'on fait à Lignée d'Or, là. Tu sais, c'est Exactement. vraiment mettre les gens dedans, mais toujours en suivant les préceptes de l'islam, par exemple. Tu Exactement. vois? Je pense que, en Ou fait, je pense que demander conseil à quelqu'un, oui, exactement, voilà, mm, quelle que soit la situation, il est toujours bon d'en parler. Il bien est sûr. toujours bon d'en parler. Il est toujours bon de partager. Pas radoter. On parle pas de Oui, radoter. On parle pas de vouloir aller partout, de raconter, oui, ta, parler ta, 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 de, ta, ta, ta. voilà, rentrer Parce que dans comme on les dit, détails, sutura de non, femme, comme on dit, c'est un mariage, bien sûr. c'est sacré. Chacun a, Et tu sais, moi, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de couples veuillent vraiment que ça aille mieux. que ça, Et, oui, et ils ont et besoin de moi, je conseils. Et pense ils ont que, besoin de conseils. Et ouais, je vous assure, il faut en parler. il faut en Il faut parler et c'est venir. important d'avoir en anglais, on dit the support system. Ça peut être des Absolutely. membres de la famille, ça peut être des parents, Indeed. ça peut être Yep. un Yep. oncle, ça peut être un chef religieux de la mosquée, ça peut être un guide spirituel, mais quelqu'un que vous pouvez aller voir qui va être un parti qui est neutre et qui vous donnera les bons conseils basés sur Absolument. des règles et des choses qui vont vous aider à avancer, mais pas genre, genre vous comment on dit ça? Vous amener plus de confusion qu'autre chose. C'est au Ouais, contraire, ouais, tout à ouais, fait. Au ouais, ouais. contraire, Non, ils vont vous c'est donner, important. ils vont vous dire C'est voilà, important. voilà par exemple ce hadith, ça dit ça. Par exemple dans le Coran, dans tel surah, voilà ce qu'on dit, voilà ce qui a été Écoute, fait. Maintenant, Anne, tu vois? honnêtement, moi, je te dis personnellement, même sans parler de tout cela,
il est bon de prendre des conseils, d'être avec une Bien personne sûr, qui a peut-être vécu cette expérience, qui a une base religieuse par rapport à absolument. ça. Et ça n'a rien à voir avec la religion. C'est juste une relation entre Dieu et toi. Tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être athée, tu peux être chrétien, tu peux être toute religion. Le tout, c'est de pouvoir partager son émotion en toute Absolument. discrétion et d'avoir une bonne personne derrière qui puisse, par exemple, vous conseiller. Parce que, au final, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et les solutions se trouvent Et, dans la discussion et dans la communication, que ce et soit c'est avec ça. Dieu, que ce soit avec soi-même. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur domicile, qui souffrent C'est chez ce que eux. j'allais dire. Rien que le Mm, fait d'en parler à quelqu'un, des fois, on te dit quand tu en parles, ça t'allège ce fardeau-là. Ou ça te mhm, permet même de trouver une solution. Parce que tu es tellement dans la situation que tu ne vois pas tu n'as pas d'autre perspective. Donc rien qu'à en parler à quelqu'un d'autre, ça t'aura ramené une solution. mhm. Ok, ça te donne une autre perspective, une autre vision des choses. Et ça permet aussi de ne pas mettre autant de pression l'un sur l'autre. Là, je parle de la dynamique de couple. C'est-à-dire que si tu vas pas aller dire ah mais c'est ta faute, il faut que tu me trouves une solution. Si vous êtes allé en parler à quelqu'un d'autre, ben la solution elle se trouve. Tu vois? Your ego is your enemy. Ton partenaire Ouais, n'est pas ton ennemi. Il faut se ouais. dire la vérité. Tu sais, je vais être un peu, je vais être un peu rude, un peu, un peu dur dans mon langage. Je Mhm. n'ai aucun conseil à donner à qui que ce soit sur le meilleur partenaire, le meilleur amour. Et je ne juge personne. Donc, Non, we don't judge. je pense que personne devrait me juger parce que comme on dit, ce qui est déjà passé est passé. Ce qui doit être fait, c'est aujourd'hui et maintenant. Right now, right here. Quel est le choix qu'il faut Yes. prendre pour que demain soit meilleur? Est-ce qu'on va toujours se mettre à se mordiller le bout du doigt ou le bout du pied en pleurant sur notre sort, en se disant, écoute, je vais garder ça pour moi, ma mère est mon problème, c'est elle qui m'a mis dans ce mariage, ou mon père est mon problème, ou ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme on dit, c'est juste le choix qu'on doit faire pour que ce mariage soit un meilleur mariage ou que ce mariage n'a plus le droit d'être. Et comme on dit, tu sais, ce qui est bizarre dans la vie, c'est que les gens pensent que Dieu juge la personne. Dieu ne juge personne. En fait, à la fin de la journée, tu es la seule personne à te juger. Tu es la seule personne qui te juge par rapport à ton choix, par rapport à ton énervement, par rapport à tout ça. Je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois, je t'ai donné un exemple. Je ne sais plus de quoi on parlait, de ce Bouddha qui parlait à ses élèves. Je pense que c'était avec Ah oui. une autre personne que j'en parlais. De ce Bouddha qui parlait à ses élèves et qui disait à son élève, si aujourd'hui tu te lèves avec une tasse de café et qu'en marchant, un autre élève se lève et se retourne et tombe sur toi. Et vous marchez dessus ou quelque chose comme ça et le café se verse sur toi. Quelle sera votre réaction? Qui est le responsable de tout ça? Ils vont dire, tout le monde, tous les élèves se sont levés et ont dit non, c'est la faute de la personne qui a foncé sur toi, sachant que tu avais une tasse de café. Le Bouddha lui dit oui, je suis d'accord. Mais dans toute l'histoire, si dans la tasse, il y avait de l'eau, peut-être que tu serais moins fâché. Mm. S'il y avait du jus, peut-être que tu serais moins fâché. S'il y avait ceci ou cela. C'est juste le contenant et le contenu. C'est la perspective. C'est le contenant et le contenu. Si aujourd'hui, à l'intérieur de toi, tu es bouillant, quel que soit ce qui vient vers toi sera bouillant. Si à l'intérieur de toi, tu n'es que Dieu, quel que soit ce qui vient vers toi, il ne sera que Dieu. Je ne dis pas maintenant que certaines personnes ne vivent pas certaines réalités malgré leurs croyances, malgré leur vouloir, malgré leur envie, malgré leur amour, ne vivent pas dans des relations
incroyablement difficile. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 2 octobre, je leur lance toutes les prières les plus profondes et du plus profond de mon cœur, que Dieu les mette sur la solution et sur la lumière qu'ils désirent le plus profond de leur cœur. Parce que Dieu, il est là pour tout le monde, n'est-ce pas? Absolument. Mais comme on dit, il faut jamais se perdre. L'argent n'est pas le plus important. La famille n'est pas responsable de notre choix. Et la famille n'est pas responsable de nos décisions futures. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose, c'est que je pense ça, et ça je m'adresse plutôt aux couples qui sont les plus jeunes couples, ok? Et ça c'est en termes d'expérience, etc. Absolument. C'est que oui, on écoute, on doit suivre les conseils, etc., des parents, etc. Mais il faut aussi savoir communiquer avec les parents. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont de l'expérience, etc. Mais si réellement vous avez vu une chose, vous avez choisi cette personne pour faire une vie ensemble, mais il faut savoir l'exprimer aussi à ses parents. Ça, il faut dire, moi, voilà, j'ai choisi cette personne pour telle et telle et telle raison. Prenez le temps de connaître la personne. Voilà pourquoi j'ai choisi cette personne. Mais trop souvent, et je l'ai vu, je l'ai vécu, quand on est très jeune surtout, et qu'on pense savoir, on pense qu'on a choisi la bonne personne, on se laisse un petit peu influencer par oui, est-ce que tu es sûr que voilà, ça se passe comme ça, ou même surtout quand il y a des différences, d'accord, des différences de, je sais pas, ça peut être la culture, ça peut être l'origine, ça peut être plein de choses. On a appris avec beaucoup d'expérience. On a appris. Moi, aujourd'hui, les erreurs que j'ai faites hier dans ma vie, je vais pas les refaire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, li xew ci néegu sëy la war a des. Des fois, il y a des conseils que tu demandes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont partis en ratatouille parce que le mari ou la femme n'a pas su bien expliquer ou bien donner l'information à ses parents, qui après ont commencé à détester le partenaire adverse sans pour autant vraiment avoir la bonne information. Moi, j'ai eu à le faire. Des fois, j'étais malheureux parce que étant trop amoureux, j'ai eu peut-être fait une bêtise ou ma femme m'a dit quelque chose que j'ai pas aimé et j'ai voulu avoir des conseils de mes parents et après eux se sont remontés contre ma femme et en voulant me protéger. Et moi, ça, je l'avais pas compris en étant jeune, marié. Et ça, c'est des erreurs que beaucoup de jeunes mariés font parce que pour eux, c'est bien, c'est normal. C'est ça, et c'est pas tout que tu dois aller raconter à tes parents. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es marié, tu dois faire un aussi dans ton foyer. Exactement, tu peux pas tout raconter. Et c'est pas de l'hypocrisie. Non. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas de la manigance. C'est même pour les protéger parfois parce que tu peux pas tout ramener, tout ce qui se passe dans ton couple à tes parents. Tes parents, ils t'aiment. Tu es leur enfant. Oui. Donc, c'est sûr que ils vont être, comment on dit ça en français? Like in English, protectif. They're biased. Yes. So, ils vont vouloir te protéger. Ils vont forcément vouloir te protéger. Après, tu vas te fâcher contre eux. Mais alors que c'était juste de la protection, parce qu'ils se sont dit, tu es venu me dire que ta femme t'a fait ça. Et maintenant, tu te fâches contre moi parce que j'ai dit du mal d'elle. Non, c'est toi qui es venu me dire les choses. Sans même réfléchir. Voilà. Alors que toi, tu avais juste besoin d'une écoute parce qu'à ce moment-là, peut-être, tu avais besoin de le partager avec quelqu'un. De le partager avec quelqu'un et la maman ou le papa était la bonne personne. Mais comme je dis, souvent, vos propres projets, parce que c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Qui veut vivre longtemps vit caché comme un serpent. Que ce soit pour ta mère, que ce soit pour ton père. Ñaan dafa baax, ñaanu yaay baax na, ñaanu yaay papa baax na, mbaay lu ëpp solo mooy xol bu sedd. Ak ñaan bu sell.
non lu ma lay wax lu am solo la parce que gis na c'est important nga ñëw am sa projet ak sa soxna liggéey ci ak moom personnellement waxtaan ci ak moom tijjeeku ci ak moom ngeen liggéey ko ba mu nekk ba taxaw nga ñëw jël ci sa yéene jox ko sa waajur xolam sedd nga ne ko ñaanal ma ci moo ëpp solo avant projet di am nga ñëw ne ko projet bi